Bonsoir Bianconeri. Ben oui, on a perdu. On a perdu un match qui n'avait aucune valeur pour nous. Certes, la Juve doit descendre toujours sur le terrain pour gagner et c'est pas ce qu'on a vu du moins dans le premier temps. La deuxième, ça allait mieux. Mais ce Genova, il devait se sauver. Ce Genova avait le couteau dans les dents. Surtout la deuxième mi-temps, parce que aussi la première mi-temps, ça n'a pas été exceptionnel non plus. Eh bien voilà, on a perdu ce match, faute une première mi-temps, comme dit, anonyme de la part de la Juve. Maintenant, je pense que la tête est beaucoup à la finale de Coppa Italia. Tout d'abord, merci de vous abonner à la chaîne si jamais vous venez de la découvrir. Si vous êtes des habitués, merci toujours de liker, commenter. La dernière vidéo s'est passée très bien et je ne sais pas pourquoi. Ça me déstabilise un peu, mais en tout cas, merci beaucoup. Beaucoup de followers gagnés, beaucoup de commentaires, enfin, pas de commentaires, mais beaucoup de likes, pardon. Et beaucoup de vues surtout. Peut-être quelque chose que j'ai fait dans les hashtags, j'en sais rien. Peut-être parce que ça parlait de mercato. En tout cas, merci beaucoup à vous. Donc aujourd'hui, le match, comme dit, pour nous, il comptait rien. C'est dommage, uniquement parce que déjà, la Juve descend tout le temps pour gagner sur le terrain. En plus, disons que si on avait été avec l'Under 23, ça aurait pas été correct pour toutes les autres équipes qui luttent pour ne pas retrocéder. Et donc, le Genova aujourd'hui arrive à marquer des points importants dans cette lutte dans laquelle la Salernitana s'inscrit aussi et qui a fait dans les 5 derniers matchs juste un match nul contre l'Atalanta et qui donc voilà c'est ces deux équipes là qui vont se contendre la dernière place disponible pour descendre en B. Mais dans tous les cas, parlons Juventus. Donc comme dit, vraiment anonyme le premier mi-temps, on se faisait chier comme d'habitude. Quoi vous dire, le jeu d'Allegri n'est pas fameux cette année. C'est sûr, cette dernière année à la Juve non plus, mais il a eu aussi des beaux moments dans ses premières années à la Juve. Mais c'est pas aujourd'hui que vous allez voir une amélioration. C'est pas aujourd'hui avec les objectifs atteints. S'il reste, on verra bien ce qu'il propose l'année prochaine. En attendant, assez plat. Très mal Arthur, mais vraiment, il a rien à faire dans ce contexte technique, en fait, je pense que c'est un bon joueur, mais je me souviens d'un centre totalement raté, d'une verticalisation hyper molle à 2 à l'heure, bref, très mal. Miretti, excellent. Deuxième bonne bande de test pour ce joueur-là, qui nous fait voir de quoi il est capable, certes avec des petites équipes, mais c'est comme ça qu'il faut introduire les jeunes, quand il y a peu d'enjeux. Parce que si tu vas me mettre un Miretti dans un Inter-Juventus, Juventus-Inter, juste parce que tu n'as pas de milieu de terrain, tu le crames en fait. Psychologiquement, ça peut être dur pour un jeune. Donc maintenant qu'on n'a pas... qu'on n'a aucun enjeu, il y a Ake qui a joué, je pensais à Soulé, j'ai fait un mix, il y a Ake qui a joué, Miretti, peut-être qu'on peut voir aussi Soulé, de temps en temps ça serait pas mal, et donc voilà, très très positif Miretti. Je pense que si le premier mi-temps on avait eu Zakaria à la place d'Arthur, peut-être qu'on aurait été plus incisif dans notre façon de construire le jeu. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Quand Arthur est sorti et Zakaria est rentré, on a eu 15 minutes assez bonnes, je ne vais pas dire de feu, mais dans lequel on a frôlé à plusieurs reprises de redoubler. Ah oui, parce qu'entre-temps, on avait marqué avec Dybala, très beau but au passage de Dybala, de droite, qui plus est, mais il la met dans un coin où Sirigu ne peut pas arriver. Et ensuite, comme dit, dans ces 15 minutes fameuses entre la 60e et la 50e plus ou moins, on frôle le but avec Dybala poteau, avec Ken, avec Zakaria lui-même, après un centre arriéré de... C'était qui de ce côté-là? Alexandre était déjà rentré? Peut-être Alexandre, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est Alexandre qui confectionne
Le ballon perdu pour ce Genova qui donc récupère le ballon, se jette en avant et arrive à trouver une belle action et donc l'égalisation. Et quelques minutes après, déjà on frôle la catastrophe avec un très mauvais ballon de Rabiot. Je regarde juste entre-temps les statistiques. Et là, penalty pour le Genova, penalty qu'il y est, hein, ça ne sert à rien de le contester. Ah, entre-temps, Ake avait pris aussi un penalty, mais là, il n'y avait rien. Enfin, faut être sincère, il n'y avait rien, donc aucun souci qu'il n'ait pas été donné. Et justement, Clichy réalise le penalty, donnant des 3 points importants au Genova, et dont nous, forcément, on en a un peu rien à battre, vu que nos objectifs ont été atteints. Et je le répète, parce que sinon, on va clipper juste ce bout-là. Ok, on n'a rien à battre de ces points-là, mais la Juve doit toujours descendre pour gagner, chose qui n'a pas été faite dans la première mi-temps. Vraiment, première mi-temps trop molle. Il y en a marre de voir une Juventus comme ça. Je suis d'accord avec vous. Espérons juste que la saison prochaine, ça soit meilleur. Si on voit les stats, on voit un match assez égalitaire, hein, des tirs un peu plus pour le Genova, mais est un peu plus cadré. La possession, c'est kiff-kiff, 55-45. Les passes, ok, on est un peu plus, mais c'est pas ça qui va changer la donne, hein, honnêtement. Avec la qualité qu'on a, on est obligé de faire mieux, c'est sûr. Et aussi les fautes, pareil. Voilà, donc un match anonyme à raconter, comme anonyme à le regarder, en fait, j'ai envie de dire. Espérons juste que la fraîcheur mentale et physique ait été préservée pour le match qui nous attend mercredi le 11 contre l'Inter pour gagner la finale, et ça serait notre seul trophée de la saison. J'espère vraiment que on a perdu ce soir parce que la tête des joueurs était à la finale. Je l'espère vraiment fortement. J'espère voir une Juventus revancharde contre l'Inter. On n'a jamais gagné contre eux. Premier match nul, deuxième défaite en Supercoppa Italia. Troisième défaite 1-0 avec un vol extraordinaire, un match où pareil j'étais là à Turin, c'était vraiment invivable ce match là, et donc j'espère que la Juventus aura vraiment un esprit revanchard et qu'on va vraiment leur rouler dessus comme on l'a fait, hein, au match de Torino. Faut arrêter, c'était un très bon match pour la Juventus, c'est juste qu'on l'a perdu, le ballon est rond, voilà. Merci beaucoup mes amis, like, commentaire, inscrivez-vous si vous venez d'atterrir sur la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Twitter, et je suis un peu moins actif sur Instagram et TikTok, voire pas du tout en fait. J'essaierai de m'y mettre un jour, tellement de choses à faire, et j'espère que vous allez passer à une bonne soirée, vous laissant derrière cette amertume d'un match dont honnêtement on n'avait pas besoin, on n'a pas besoin de ces points là. Je préfère que l'équipe gagne mercredi alla finale di Coppa Italia. Fino alla fine, forza Juventus. Ciao les gars.